Bon, j'étais un petit peu interrompu, je pense que j'étais venu sur des principes. Bon, après, c'est pas un souci, ça fait plaisir, comme j'ai dit, mais c'était juste que voilà. Bah, tant mieux que c'était pas en plein milieu d'une grosse vidéo où j'étais déjà dans ma tête en train de virtualiser les choses. C'est vrai que des fois, c'est relou puisqu'on est obligé de reprendre, de revoir des choses, mais bon, c'est pas un problème, hein. C'est pas grave. Check. Alors là, ce que je voulais faire, c'était voir la racine. En fait, on parlait de la racine de 9. Ouais, ça c'était la racine. Donc c'était pour dire que la racine carrée, en fait, à chaque fois, on va dire de 9 comme j'expliquais avant, c'était, on va dire, 4 et 5. Alors, euh, donc la racine carrée de 9 théosophiques, on va dire. Alors après, bien sûr, on va aller justement au fur et à mesure dans tout ce que ça engendre dans son mécanisme. Donc la racine carrée de 9, automatiquement, bah, on va tomber sur 3. Mais maintenant, la racine carrée de 9 théosophiques, là on était dans le numérique, on va dire. Ça, c'était la partie numérique. Ça, c'était la partie numérique. Et la partie théosophique, bah, la racine carrée de 9, théosophique, de nœud, quoi, en fait, bah, c'est 9. C'est-à-dire la racine carrée de nœud, hein, sous cette écriture, ou même comme j'avais écrit virgule, on peut dire, parce qu'il peut y avoir aussi cette infinité de 9. Hein. Alors, bah, c'est 9, tout simplement. Parce que comme, voilà, dans son principe. Donc là, on peut dire que c'est son premier, on peut dire le plus divisible, le commun, direct, parce qu'après, effectivement, on peut avoir l'étoile, comme j'avais expliqué, pour reconnaître les premiers, etc., enfin, dans les dizaines, les unités, etc., en faisant la somme de chacun d'entre eux, toutes les divergences qu'il y a à chaque fois, et puis entre eux, continuellement. Donc voilà, la racine carrée, c'est pour ça que quand on avait vu ça la dernière fois avec A et la racine carrée de A qui était ici en fait 257, hein, donc là j'ai mis 9 mais ça aurait pu être aussi 257 comme il avait mis la dernière fois, hein, 257 et puis qu'est-ce qu'il y avait, c'était 16, c'est plus 3, c'était 16, virgule 0,3, 3 petits points, ben voilà, hein. Donc moi avec ça, ça permet directement numériquement, hein, avec des 9, hein. Bon là il y a toujours les symboles, etc. Mais pas avec de l'algèbre, pas en rajoutant en fait des choses pour pouvoir travailler avec. C'est directement. Là il y a ça, ça le fait automatiquement. Et c'est beaucoup plus simple en fait. Donc pour appliquer, ben, c'est très simple, hein, c'est toujours pareil. On va faire des trucs assez carré, machin. On va faire des cubes en infini. Non, non, non. Mais ça, là, ça serait joli à voir. En fait, bon, après, on peut le faire sur des dizaines ou des unités. Déjà, ça en fait beaucoup moins. Mais bon, je l'avais montré en fait à une personne. Ah bah tiens, je vais vous montrer d'ailleurs maintenant sous une langage de formule. Phi, en fait, je crois que c'est ça. Donc vous avez phi et vous avez 9 phi, en fait. Donc 9 phi, qu'est-ce que ça représente? En fait, 9 phi, on va dire que vous avez... Bon, moi j'ai rectifié en fait phi, hein, parce qu'il est décalé, je l'avais dit, vous êtes décalé. Parce que moi je pars toujours, comme j'expliquais, de ce principe-là. 0 à 9, il y a 10 chiffres. Il y a 10 éléments à prendre en compte, tout le temps. Donc, comme j'ai expliqué, quand vous arrivez à 3, en fait, moi j'arrive à 4. Quand vous arrivez à 8, moi j'arrive à 10. Elle est là la différence. Parce que quand vous arrivez à 80, par exemple, moi j'arrive à 100. Quand vous arrivez à 800, moi j'arrive à 1000.
Donc, dans sa même structure de tout, en prenant tous les éléments, on va dire, pour même poser, bah, vous étiez décalé avec le zéro. C'est comme dans l'histoire à l'époque avec les maths, ils avaient du mal à écrire 5 plus 5. 5 plus 5, ils n'arrivaient pas. Ils faisaient toutes les sommes avant, donc 11, 12, 13 jusqu'à 19, et ils passaient à 21 ou ils passaient à 11. C'est un peu pareil. Donc après, ils s'organisaient un peu avec ça. Vous voyez, puisque comme on dit, voilà quoi. Il y a des principes, il faut qu'un terme se suive, ou sinon, bah, c'est que si ça casse à un moment donné, non, ça ne fonctionne pas. Donc ça y est. Donc 9 filles, en fait, c'est exactement ce que je vous ai mis ici. Moi, on arrive dans les 100, dans les 1000, alors qu'en plus, c'est 9. C'est pas 10 ou autre chose, c'est ça qui est marrant. C'est que ce soit numériquement parlant, ici, on le voit, en prenant ce principe-là, avec 9 filles, ben on tombe dans des géométries, en fait, où dedans, on peut avoir toutes les formes géométriques, et puis justement, peut-être les plus belles, ou je sais pas comment, de ce qu'on remarque après dans la nature. Mais en fait, ben voilà, dans les tableaux, les dessins, même les voitures, ça peut être n'importe quoi. Hein. Donc ça, c'est un autre exemple que je voulais donner par rapport à nœud. Parce que vraiment, comme dedans, dans sa structure, ben, on est obligé de te prendre tout en compte. Et en plus, de manière très très simple, grâce au neuf, en fait, pour passer du numérique au théosophique, qui est lui-même en fait théosophique à un moment donné. Enfin, on repère que cela, avec le principe du neuf tout le temps accompagné. Donc voilà, il y a ça. Et qu'est-ce que je voulais amener d'autre? Donc ça, c'était par rapport à la puissance aussi, hein, ou la racine carrée, pardon. Parce que la racine carrée de ça, c'est toujours plus... C'est facile, hein, on divise tous ces chiffres-là, ça revient au même. Enfin, au plus diminutif. Après, ben, de chaque étape ou de chaque lien que cela amène ensuite, hein, parce que ceux-là, ils peuvent partir dans les plus, et dans les moins, ou dans d'autres... Après, quand je dis les plus, c'est pareil, c'est les plus et les moins, ou les divisés, multipliés de l'autre côté. Vous voyez. Donc ça, c'est cool pour les puissances. Donc ici, c'est ce qu'il disait un peu. 257. Alors, 257. Oui, après avec le facteur, bon, les facteurs, c'est ce que j'expliquais moi dans la dernière fois, c'est comme ici, par exemple, on peut dire que dans 9 et dans 99, on se dit, bah tiens, pourquoi il y a 1? Et je vous ai expliqué tout à l'heure, bah, c'est toujours le 1 qui suit ici, et on peut mettre fois, et après ça fera toujours égal à... Si je divise par 3, en fait, vous verrez que dans la somme, ça continuera toujours à mettre 9. Et 7 plus 7, ça fait 14. 14. 1 fois 9, 9. Enfin, pardon, ici, c'est sûr. 5, là, le nombre. Voilà, on fait 81. La somme des nombres non divisé par 3. Et à la calculette, ça donne 85 plus 6. Donc, c'est pas divisible. Ensuite, je fais 257 divisé par 5. Donc c'est pareil, après sous ces formes qu'on montrera, moi je vais aller dans les formules, après je vais regarder les symboles et je vais les associer à nœuds. Et vous allez voir que ça va donner des schémas, ça va donner, en fait, ça montre tout. C'est-à-dire tout ce qu'ils disent là dans les primes, celui qui trouve la formule pour pi, pour phi, ben, elle est dedans. Là, c'est la formule des formules. 36,7, bon, il n'est pas divisible. Fait par 11. Ça va être la guerre bientôt, je pense. Ça aussi, c'est non. Ils vont vouloir voyager dans l'espace, et temps, ils vont croire, ils vont penser qu'il y a l'espace. C'est pas 19,7, et donc c'est pas divisible. On va rigoler un petit peu. Donc, en testant tous les nombres après, on premiers va partir en dessous de la racine, science spatio-temporaire. Si on n'utilise pas ce Ça nombre, va être mon neurone qui va expliquer. Je crois que mon neurone, il va tout expliquer. Les nombres premiers. Bon, en fait, après, je voulais venir à l'exemple des lettres, en fait. Quel nombre? Donc après, on peut l'associer à en fait, ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec la racine, on peut aussi l'associer avec comme le facteur, en fait. Hein. Donc, du 9. Hein. Après, comme j'ai dit, dans les nombres premiers, c'est toujours au plus diminutif dans ce qu'on recherche. Théosophiquement, moi, c'est que le 9, il n'existe rien d'autre puisqu'il les incarne tous. Donc le plus diminutif sera toujours 9. Et ouais, ça, c'est dans le principe théosophique. Et 2 moins 1.
Et les autres, c'est pas possible, parce que même dans sa somme, justement, c'est ça qui permet de dire ça, justement. C'est pas inventé, on va pas prendre quelque chose et dire ah bah tiens, ça... non, ça marche pas. On peut essayer, ça marche pas. Même comme je dis, il y en a des fois qui peuvent paraître, mais ça bloque en fait à un moment donné. C'est le seul en fait, parce que justement, ça c'est d'autres principes de tu vois. Mais c'est marrant. Sous-forme. Le théorème de décomposition. Ah, c'est là où je voulais en venir justement. Donc hop, avec les lettres C qui divisent. Donc ça correspond on va le refaire vite fait. Des facteurs communs et non communs. De 1900. Donc 2 fois 3 fois 7 fois pas B fois un nombre d'écrire. Donc A et deux exemples. Alors je vais prendre ici deux nombres 374 et 207. On va maintenant raisonner simplement. Là j'aurai un nombre, tout ça reste. Justement, c'est ce qui ressemblait le plus à. A moins B. Sauf que voilà, après on fera l'inverse. Comme étant le produit de n fois un nombre k plus jaune correspondant à 4 modules 1, comme étant A moins B. A moins B. C'est moins est égal à 1. Donc, voilà. De 1900, là on a une puissance de définition du PGCD et du PPC. On peut écrire A sous la forme. Alors je vais prendre. Alors où est-ce que c'est? Et un on nul. Donc attends, ensuite on est à 210, 164, 46 et ça diminue. Fois 13. Ici, voilà, jusqu'à obtenir un résultat. Non, mais justement, c'est juste après. Le nombre premier entre eux. Si ABC dans le PGCD entre question, est-ce que tous les nombres sont premiers entre eux? Si je prends deux au hasard, sont premiers entre eux. La réponse est bien évidemment non. Et on a ici l'exemple, le PGCD de 374 et 210 est égal à 2. 2 est différent de 1. Donc ces deux nombres-là ne sont pas premiers entre eux. Maintenant, théorème de Bézier. Ah, mais non, deux nombres sont pleins. Ah, non, je le trouve pas. Bon, c'est pas grave, là je le trouve pas. Je bon, on va le laisser juste un peu en fond. Constitué n étoiles. Donc de produit de nombres et donc écrit comme ça en GCD. Bon, de toute façon, en gros, c'était ça, parce que de toute façon, comme il y avait la vidéo, c'était qu'ils expliquaient que en fait, c'est divise 1. Élevé. Donc les facteurs premiers communs. On avait ça en fait, en gros, dans le tableau, et C divise B. Et je voulais retrouver les mêmes exemples des chiffres. À la plus petite puissance. Donc après, on était sur 3 divise. Ah bah oui, 710. C'était simple en fait. C'était 710, on peut faire par 3. C'était 714, 21. 21, ça fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que c'est le produit des facteurs premiers communs. Ça, c'est important. Il faut qu'elle soit élevée à la plus petite puissance. Alors, en regardant l'exemple simple, quel est le PGCD des nombres? Alors, je prends 1176 et 36 652. Cherche le PGCD de ces deux nombres-là.
Alors, pour le premier, on a déjà fait sa décomposition. Donc, 1176, c'est 2 à la puissance 3 fois 3 fois 7 au carré. Et on va faire la même chose pour 36 652. Voilà. On va le décomposer à l'aide de la même méthode. Donc 2130. À la main comme ça, avec justement, donc en fait, on cherchait K. Et on passait par que ça, en fait, c'était... et on aura... Donc moi, en fait, dans mon enroulement... Non, je vais prendre l'exemple parfait, parce que justement, c'est relou de passer par différentes divergences, et même moi, je vais m'embrouiller, puisque, comme je dis, c'est différent, en fait. Mais ça part du même principe. En fait, l'écriture, moi, en fait, je l'écrivais comme ça. Et moi, par exemple, ici, je disais ils avaient aussi cette écriture. On pouvait dire que si C divise A, que divise B. Alors, il faut prendre voilà, mais lui, ça, par contre, il le disait à la voix haute ou il le faisait directement dans le schéma. Donc moi, ce que je voulais faire, comme j'avais mis des nœuds, je voulais expliquer qu'en fait, dans la structure de nœuds, en fait, on peut dire que nœud divise toujours pareil, hein, nœud qui divise les facteurs communs, on a ici le 2, nœud, voyez, et on a le 7. Ou sinon, le plus concret possible, c'est quand vous avez le 3 qui divise 2130. Il faut les élever. On cherche justement ici le principe de cet algorithme, en fait, de toute cette prise de tête. C'est juste pour dire qu'il y a le K, mais en fait, le K, c'est un multiplicateur. En fait, on est comme un miroir. On va passer de tout ce qui est divisible ou qui soustrait tout ce qui est à l'intérieur, on va le passer, on va se dire, on passe dans le sens inverse, en fait. Là, ça le montre parfaitement. Donc, dans les divisions, on va dire, avec nœud, quand vous allez au lieu de faire les tableaux, nœud, lui, en fait, il suit comme je vous ai montré. Et à un moment donné, il va vous sortir qu'en fait, en faisant 3 fois... donc, il va vous montrer, en fait, ce chiffre-là. Vous voyez, plus ce chiffre-là. Enfin, moi, j'ai envie de le simplifier pour que vous compreniez au début ça. Après, je vais rentrer en fait dans l'écriture, mais ça revient en même. C'est juste pour vous faire comprendre le principe. Donc 710 plus 710, ou bien K ici, en fait, parce qu'en vrai, K, E, c'est dans les multiples. C'est pour dire qu'il y a un multiple de ce chiffre commun, et que C, c'est quoi? C'est le diviseur. Quand on dit si C divise A, c'est que le diviseur, en fait, l'élément qui va permettre de diviser, donc dans le programme, ça dépend de quoi on parle, hein, dans la vie de tous les jours, c'est par rapport à ça. Donc c'est ça l'essentiel, en fait, de tout l'énoncé, de tout le truc. C'est s'il n'y a pas ça, après tu peux diviser. C'est bien sûr que ça, c'est par rapport à un problème donné, et ça, c'est par rapport à ce qu'on a. Vous voyez? Et moi, je peux venir et dire, ah bah tiens, tu sais ce qu'on va faire, on va prendre ça et on va le multiplier, en fait, comme ça, ça réglera, ça comblera votre trou. Alors que l'autre, il dira, t'es sympa, tu vois. Enfin, c'est un exemple. Après, vous pouvez mettre des X et des Y, façon de parler, mettre pas mal d'éléments. Donc en fait, voilà, vous avez en fait une forme de... Pour dire que K, en fait, on rentre dans les multiples. Donc en fait, ici, moi là, c'était pour simplifier justement, mais en fait, dans notre sujet intéressé, c'est de dire que le 3 se transforme en fait en multiple par rapport à ce chiffre-là, qu'il a justement divisé, quoi. Là, on parle dans le sens inverse. Donc, nœud là-dedans, c'est pareil, on vérifie. Lui, en fait, c'est comme une vérification. Quand je dis une vérifie, en fait, c'est dans sa structure arithmétique que vous le mettez en dessous. Hein. Tu as nœud qui prend celui-là, après ça c'est 9. Vous voyez, ça c'est 9 en fait. Hein. Mais on vérifie. À la base, nous avons un problème où il y a 3 éléments. Vous allez comprendre dans le sens en fait du principe du cours là. Hein. Nous, ce qu'on recherche. Vous avez 3 éléments, donc vous avez un diviseur qu'on a appelé C, hein, c'est le diviseur C,
Vous pouvez même dire que d'ailleurs ça peut diviser aussi le reste. Hein. Vous voyez? Donc A peut diviser B. Après, vous comprenez, vous pouvez en faire comme tout à un moment donné, on rentre dans les 5 fois cette somme-là pour arriver à ça, etc. Donc ça, c'est pour revenir en fait même à l'exemple d'avant. Mais bon, ça, on le fera. Bon, ça, c'était juste pour faire comprendre le principe de l'algèbre par rapport à nous. C'est pour ça que pour transbahuter d'une méthode à une autre, c'est pas évident. Donc, bon, là, c'est pour aussi montrer la différence aussi. Hein, que c'est plus pratique quand même, je trouve, avec le 9, quoi, puisque le fait que ce soit théosophique, comme je vous dis, ça, à partir du moment où justement on connaît le problème de base, qu'on est sûr de ça, bah, lui, il va s'amuser, il ne va pas bloquer. Il peut même découper ça, il peut après, ça dépend de toutes les... Il peut proposer en fait même plusieurs autres solutions, ça dépend du sujet, ça dépend dans quoi on l'applique dans la vie de tous les jours. 32. Donc, hop, multiplié par en fait 999, vous voyez, on sait que quoi qu'il arrive, va faire 9. Vous voyez? Et même quand on le fait dans ce rythme-là ou dans ce truc-là, quand on fait ça, ça prendra le même. On arrivera ici. Pour le 1932. Et on peut le vérifier comme la preuve par 9. Vous voyez, il a plusieurs formes de divergence. Vous comprenez? Parce qu'une fois qu'il est balade, en fait, une fois qu'il est balade, après il faudrait que je le refasse, c'est vrai qu'ici c'est court, mais c'est pareil, une fois qu'il balade en fait les découpages de la multiplication qu'il remet avec le plus, c'est comme dans les lignes que je montrais, il va amener les 3 fois 7, soit en plus, je peux vous les montrer d'ailleurs sous plus ou divisé. Enfin, je ne sais pas, vous les visualisez parce que c'est plus rapide. C'est vraiment facile, ça sert à rien à faire. Mais j'ai rien que là sur cette écriture. Vous comprenez en fait dans son mécanisme comment ça fonctionne. 3, 7 et 23. Donc, il va diviser en fait, il va faire 3 branches. Il va faire 3 branches pour pouvoir coller celui-ci, parce qu'il faut qu'il y ait un lien, qu'on passe des divisions, qu'on bascule, et dans tout le truc, par rapport aux chiffres et à cela, bah, c'est lié, vous voyez, que ce soit de manière théosophique ou numérique. Et en fait, quand on colle les deux, c'est pour faire ressortir des résultats numériques, ou des puissances, ouais, c'est ça, c'est en fait, d'autres formes d'algorithmes. Après, on peut y aller vraiment dans même leur structure, dans leur formule. 2176. Puisque elle-même, elle est contente, encore une fois. Donc c'est pour ça qu'à écrire, justement, c'est quand on les applique sur la feuille aussi, c'est pareil, en fait, parce que ça met à faire des couches. Hein. Fois 7 au carré, fois 23. Parce que là, le tableau, il faut que je le refasse. Donc après, bah, c'est pareil. Je peux dire que nœud, voilà, tu peux le mettre comme ça, tu peux mettre un peu plus ça. Alors là, ouais, mais toi, tu vois, tu viens direct, tu coupes tout.